7h, 9h, Europe 1 matin. Vous avez noté que j'ai dit pour clore et non clôturer la revue de presse. Ces clôtures, il y en a partout, c'est insupportable. Si, ouvrons la clôture. Allons-y. La clôture du zapping politique. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Est-ce que ce budget est parfait ? Non. Mais je dois dire, dans les 10 jours, la France aura son budget. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement. Je vous remercie. L'honneur, oui, on sent qu'il a toujours rêvé de dire ça. François Bayrou a eu l'honneur de déclencher ses premiers 49.3 pour le budget hier. Et en plus de cela, le Premier ministre aura également l'honneur de rester en poste grâce aux socialistes qui ont décidé de jouer un joli remake hier. Ce budget n'est pas un bon budget. Pour autant, il faut un budget pour la France. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste a pris une décision, c'est-à-dire que nous n'allons pas voter la censure ce mercredi sur le budget. Je vous remercie. Alerte à Bayrou. Le député PS Arthur Delaporte au micro de CNews et un remake en remplace un autre zappon sur LCI. Donc c'est un coup de force, un énième, et j'invite vraiment le Parti Socialiste, nos amis du Parti Socialiste, à entendre qu'il ne faut pas confondre les vessies et les lanternes. Non, Sandrine Rousseau, l'expression c'est ne pas prendre des vessies pour des lanternes, bon, sinon ça marche pas des masses. Enfin, peu importe. Et oui, nous sommes cette fois dans la série Dallas, ressuscité par le NFP hier. Sortez le popcorn. Les socialistes, s'ils recommençaient encore une fois mercredi à ne pas voter la censure sur le budget le plus violent depuis 25 ans qui est proposé au pays, à ce moment-là, ils se retrouveraient isolés du reste du nouveau Front populaire. À notre micro Europe 1 CNews, la députée insoumise Mathilde Panot, réponse du berger à la bergère avec le socialiste Philippe Brun sur France Info. Le NFP, en vérité, au lendemain de l'élection législative, il a immédiatement disparu. C'était un accord électoral. Le NFP, encore une fois, se fracture en direct du pur Dallas, dénoncé par le Rassemblement national dans la voix de son porte-parole et député Laurent Jacobelli sur le même plateau. Pour se faire élire, ils vont avec les porte-paroles du Hamas et puis une fois élus, ils se vendent au gouvernement. Si demain il y a une nouvelle élection, eh bien ils retourneront du côté de l'extrême gauche. Vous savez, souvent le socialiste varie bien folle et qui s'y fie. Souvent le socialiste varie bien folle qui s'y fie. Vérifions alors, voici quelques archives d'Olivier Faure. Le scalp du Front populaire. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais. Parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Bon, c'était en août 2024, encore plus proche maintenant, il y a 2 semaines. Et donc, il y a plusieurs conditions aujourd'hui à cette non-censure. C'est évidemment de faire en sorte que la méthode change. Qu'il n'y ait plus de passage en force. Il faut mettre aux oubliettes le 49.3. Fini. Comme les girouettes, c'est super chouette, c'est extra fou. C'est extra fou et je crois qu'on peut se quitter sur ça. À demain. Souvent le socialiste varie bien folle et qui s'y fie. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secoue le bas des reins. On va l'avoir dans la tête toute la journée. Dimitri Vernet. Est-ce qu'on dit merci à Dimitri ? Non, on ne remercie pas.